entre dans ta vie maintenant. Maintenant. Jésus, ça y est. Fais-le, Père. Fais-le par ton esprit. Fais-le par ton esprit. Fais-le par ton esprit. Seigneur, fais-le par ton esprit. Merci Jésus. Reprends ce contrat arraché. Reprends-le. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Voilà. Touche. Au nom de Jésus. Amen. Repars doucement à ta place. Et s'il te plaît, la soeur, revenez. Non, revenez, oui. Relâchez. Le feu de Dieu descend à cet endroit. Descend à cet endroit. Et relâche ta gloire. Dans le nom suprême de Jésus. Tiens, moi, je récupère la gloire. Dis-le fort, je récupère. C'est tout le monde qui je récupère la gloire. Je récupère la gloire de ma vie. Au nom de Jésus. Ma fille, viens, je prie pour toi. Ce soir, personne ne gardera la gloire de ta vie. Donne-moi ta main. Regarde-moi. Feu. Ça sort de ce lieu. Récupère au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
Parce que le papa qui est assis en dessous du pianiste, papa il a dit dans la bague. Appelez-moi que je dois prier pour vous. Mais tu es le maman mon ennemi. Donne-nous s'il vous plaît. En fait, je vous vois dans une guerre actuellement. Et spécialement dans d'attaquer vos finances. Bon, pataki, et va manton à quoi est-ce qu'on est en train d'attaquer vos finances. Et va manton à quoi est-ce qu'on est en train. Vos finances sont attaquées. Et va manton à quoi est-ce qu'on est en train. Quand je vous regarde, il tombe. Pardonnez-moi le thème que je vais utiliser. Mais je vous vois sec. Je vous vois sec. Très sec. Je veux venir chez vous. Même là où tu es là. Vous avez besoin vraiment de la miséricorde de Dieu. Votre femme est là. Elle vient. Cette semaine, tu récupères tout ce comptable. Tu récupères tout ce comptable. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Venez nous asseoir. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Caramba, chante la réponse. Paris, tout ce temps, je vais prier pour quelqu'un qui, je reçois dans mon esprit, je dois prier pour quelqu'un qui a une affaire en justice. Tu as une affaire en justice. Tu as une affaire en justice. Y a-t-il quelqu'un qui a une affaire en justice? Tiens-toi debout. Ok. Ok. Il y a deux. Quand je vais finir le message, venez, je vais prier pour vous. Oui. Ok. Le 11. Ok. On va prier pour ça. Le Seigneur agira fortement. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen, amen. Prends ta Bible. Ce soir, je voudrais te parler de 4 choses. 4 choses qui permettent d'entrer, qui permettent de posséder un territoire. De posséder son territoire. Vous savez, quand nous parlons de territoire, ça peut être une promesse de Dieu pour ta vie. Quelque chose que tu as voulu faire dans ta vie. Ça peut être ton mariage. Ça peut être ton service. Quelqu'un comprend? Alléluia. 4 choses pour posséder.
Nous lisons dans le deuxième livre des Rois, chapitre 3. J'irai très vite. Et nous allons prier. 2 Rois, chapitre 3. Nous allons lire de façon séquentielle. À partir du premier verset. 2 Rois, chapitre 3, à partir du premier verset. Amen. 2 Rois 3 à partir du premier verset. Oui. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qu'il aime mal aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et il ne s'en détourna point. Méchant roi de Moab possédait des troupeaux. Et il paya au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi de Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda. Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, il marquait d'eau pour la mer pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre toi et moi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses,
Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez. Vous, votre troupeau et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Il faut souligner, il livrera Moab entre vos mains. Verset 19. Vous frapperez toute la ville forte et toute la ville d'élite. Les villes fortes et les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Ah, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des hommes et le pays fut rempli d'eau. Amen. Nous allons nous arrêter là. Dans la suite du message, on va continuer la lecture. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai dit que Dieu bénisse sa parole. 4 principes spirituels pour conquérir les territoires. Dans le monde spirituel, les territoires sont des enjeux de domination. Chaque espace géographique a une voix, une mémoire, une puissance. Ce n'est pas ta bonne intention qui te donne l'influence sur un territoire. Mais le principe spirituel que tu actives, au nom de ce principe spirituel, je voudrais parler ce soir de 4. Vous savez, la terre obéit à certains principes. Les territoires obéissent à certains principes. Lorsque vous ignorez cela, vous ne pouvez pas posséder. Vous ne pouvez pas dominer. Or, le vœu de Dieu, c'est que tu arraches, tu t'établisses et que tu domines. Quelqu'un dit amen. Le premier principe dont je vais parler ici est plus qu'un principe. Ce sont des rituels spirituels. Avec lesquels il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser avec. Le premier principe dont je vais parler, c'est l'information. L'information. Est-ce que c'est ça? L'information. C'est ça, l'information. Il faut avoir l'information. Pour conquérir les territoires spirituels, il faut avoir l'information. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous ne pouvez pas conquérir, reconquérir, si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe, ou les principes qui régissent la terre sur laquelle vous êtes, le territoire sur lequel vous êtes. C'est pourquoi avant qu'Israël n'entre à Canaan, ils ont envoyé des espions pour aller regarder, pour aller voir
l'information. L'information. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'information est très importante. La Bible ne dit pas que mon peuple meurt faute de connaissance. Si tu n'as pas l'information, tu manqueras de connaissance. Il y a des secrets à découvrir. Qui, une fois connus, nous ouvrirons les portes des villes, la porte des richesses, la porte de la gloire. Tant que vous ne connaissez pas, vous ne bougez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le manque d'information peut causer ta mort. À coup. Tu viens sur tes toits. Tu n'as pas d'information par rapport à tes toits. Ça peut te tuer. La terre tue. Il y a des terres qui tuent. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut t'affecter dans un service. Tu allais remplacer quelqu'un. Si tu n'as pas l'information, pourquoi l'enlever? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe souvent à ce poste? Si tu ne sais pas, ce qui devait arriver arrivera. Tu vas te marier dans une famille. Et souvent les femmes elles ne tuent pas dans la maison de la femme. Si tu n'as pas l'information pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui cause ça, si tu vas, ce qui les arrive arrivera. Il faut avoir l'information. Il faut avoir l'information. Il faut avoir la connaissance. C'est l'exemple de pasteur qui voulait aller louer une maison. Et arrivé là, il a trouvé la maison qui est vraiment impeccable. Des propres. Et il voulait prendre la maison. Et il y avait un papa dans le quartier qui a vu le pasteur. Il dit, pasteur, vous voulez prendre la maison? Il dit, oui, je vais prendre. L'homme lui dit, pasteur, le premier couple qui est entré là, le mari est mort. Le deuxième couple qui est venu encore, le mari est mort dans la même maison. Le troisième qui est venu, le mari est mort. Pasteur, c'est là où vous allez. Vous allez à donner avance. Pasteur a dit non. Il dit pasteur, il faut chercher le maison. Le pasteur allait chercher votre maison. Quelqu'un va dire non. Jésus est vivant, non. Tu as l'information. Et tu entres dedans. On t'a averti. C'est pas que tu es entré par ignorance. On t'a averti. Et tu dis jamais. Et bien, il m'a assis dans le cou. Et tu dis non, je ne vais pas pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Alléluia. Quelqu'un me suit. Il a dit quelqu'un me suit. Il y a un frère que tu as élevé.
Il devait aller remplacer un directeur. Directeur général d'une entreprise. Dans ce pays. Oh, l'ancien directeur. Lorsqu'il a été nommé. La nuit. Écoute-moi bien. La nuit. Il est venu avec des marabouts. Dans son bureau. Ils ont creusé. Ils ont cassé les carreaux. Ils ont creusé. Ils ont enterré les choses. Ils ont brûlé le terrain. Ils ont parlé sur la terre. Ils ont fait des libations. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La même nuit là, les maçons ont arrangé ça. Pour le tout. Personne ne savait des choses. Mais après, on a goûté de là. Et on a amené un frère chrétien. Il ne savait pas que quelque chose a été fait là. Je prie le Seigneur. Partout tu es. Que Dieu te donne l'information. Que Dieu te donne l'information. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Notre frère n'avait pas l'information. Il est entré là. Les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Problème par ici. Problème par là. Problème par ici. Dans la vie, il ne faut pas négliger quelqu'un. Mais le frère était bon de cœur. Et le gardien. Il a regardé. Mon patron ne connaît pas. Ne connaît pas. Je suis ici, je sais ce qui se passe. Il a payé le jour. Avant que vous ne veniez, on avait des choses. Dans votre bureau, il y a des choses. Ah bon? Le jour où il a reçu l'information, son problème est fini. Son problème c'est parti. Alléluia. Amen. Parce que quand il a reçu cette information, la prière qu'il devait faire, il a fait maintenant. Il y a des prières qu'il fait. Et sans information, tu envoies les balles en l'air. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si je parle à quelqu'un, je prie ce soir que ce que tu ignores par rapport à ta vie, à ta destinée, à ton mariage, à ton service, que Dieu te le révèle. Que Dieu te le révèle. Si c'est pour toi, tu te lèves et tu dis Amen. Reçois ça au nom de Jésus. Cette nuit, que Dieu ouvre tes yeux. J'ai dit cette nuit, que le Seigneur ouvre tes yeux. Au nom de Jésus. Amen. Le manque d'information. Nous manquons. Les trois rois. Le roi d'Israël, de Juda et d'Édom. Lorsqu'ils allaient, à un moment donné, ils ont dit, mais par quel chemin irons-nous? Par quel chemin irons-nous? Ils ont pris le chemin du désert. Mais en allant, ils ont manqué d'eau. Ils ont manqué d'eau. Et ils allaient mourir. Et là, ils ont dit, oh, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu ici? C'est ainsi qu'Élisée, homme de Dieu, est venu. Et il a donné l'information. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Voilà ce que vous allez faire pour avoir de l'eau. Ils étaient dans une situation où ils avaient besoin
Que fallait-il faire? Ils ont dit, creuser les fosses. Creuser les fosses. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la main de Dieu s'est mise en action. Et l'eau a rempli les fosses. Ils ont bu de l'eau. Mais après ça, par la bouche de l'homme de Dieu, Dieu leur a dit s'ils auraient la victoire ou pas. Comment ça allait faire pour avoir la victoire sur le roi de Moab? Dieu leur a dit ce qu'ils allaient faire. Ils devaient détruire les bons arbres. Abattre tous les bons arbres. Ils devaient frapper les villes fortes et toutes les villes d'élite. Dieu a donné la méthodologie, l'information pour pouvoir atteindre moi. Avant de faire quoi que ce soit, il devait frapper les villes fortes et les villes d'élite. Abattre les bons arbres. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu veux abattre les arbres? Et c'était l'information. Vous savez, Moab était protégé par un Dieu. Il y avait un Dieu. Le Dieu des Moabites. C'était le Dieu des Moabites. S'appelait Kémosh. Kémosh. Dis avec moi Kémosh. C'était le Dieu des Moabites. Kémosh. Et c'est la puissance de cette divinité-là qui protégeait Moab. Dieu leur donnait le moyen pour pouvoir détruire son influence. Frapper les villes fortes. Frapper les villes d'élite. Couper les bons arbres. Boucher les sources d'eau. Détruire les meilleurs champs. Les meilleurs. On devait détruire ça. C'était la stratégie. Eux sont partis sans information. Mais à coup de route, ils ont rencontré l'homme de Dieu qui leur a donné l'information. Alléluia. Et c'est ce qui allait conduire dans la victoire. Je prie que Dieu te donne l'information. Des fois, quand on vient à cette rencontre, Dieu nous utilise pour te donner l'information. Pour te dire ce qui doit arriver. Pour te dire ce que tu dois faire. Et des fois, beaucoup sont insensibles à l'information. Lorsque je viens devant toi, et je te dis, faisons comme ça. Fais ci. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu as une information qui doit peut-être détruire et arranger ton problème. Arranger ta situation. Mais tu as raté ça. Tu as raté ça. Tu as une information. Mais tu n'as pas fait. Que Dieu te donne un cœur obéissant. Et dis-moi, Dieu veut la vie en famille. Alléluia. Deuxième chose. Écrit. Voilà. La louange. Pipa. La louange. Ou la musique. La musique. Retournons à notre texte de base. Dans 2 Rois 3, verset 15. Lisez pour moi. Amen. Oui. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Amen. Quelqu'un dit Amen. Écoute-moi.
Je t'ai dit que ce n'est pas seulement des principes, c'est des rites spirituels, des rituels spirituels. Avant de pouvoir recevoir l'information du ciel, tout Élysée, ne reçoit l'information du ciel. Il dit amène-moi le joie de l'âme. Mais il pouvait dire Seigneur, parle-moi. Mais pourquoi on devait jouer? Pourquoi il faut jouer de l'âme? Pourquoi? Parce que la louange accélère la manifestation de la gloire de Dieu. J'ai cru que tu allais dire amen. La louange est un moyen spirituel pour vaincre sur les territoires. Alléluia. Lorsque vous remontez au livre de Josué, devant la Bible de Jéricho, qui barricadait la voie pour entrer dans la possession. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quel est le moyen que tu as utilisé? Il devait seulement louer. Il devait seulement louer. Frère, dans certaines situations, apprends à bâtir le thème d'adoration. Un hôtel d'adoration. Apprends à élever un hôtel pour pouvoir recevoir et établir la connexion entre le ciel et la terre. Il fallait que quelqu'un vienne jouer avant que Élisée ne reçoive l'inspiration, avant que le ciel descende sur la terre d'Élisée. Il fallait que le pianiste commence par jouer Yeshua. Joue mon frère. Et pendant qu'il jouait, le ciel s'est mis en feu. Le ciel s'est mis en feu. Parce que la parole de Dieu dit, je siège, Dieu dit je siège au milieu des louanges de mon peuple. Des louanges de mon peuple. Lorsque le peuple commence par louer, l'onction descend, la gloire descend, la Shekinah de Dieu descend. Frère, lorsque tu es au bureau, apprends à louer. Apprends à louer. Chante. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Pendant que tu loues, les démons qui sont sur la terre vont
même craquement de Dieu.